Bonjour mes amis Capricorne, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire votre signe du 1er au 31 août 2022. J'espère que vous allez bien. Vous allez retrouver mes signes sous chaque vidéo. Vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Voilà, donc nous allons commencer votre tirage avec les messages des planètes de Dominique Humaine Bouvet que je vais recouvrir avec l'oracle de la gratitude. Dans un premier temps, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous durant et pour ce mois d'août du 1er au 31 août 2022. Ok. Ah, ça c'est bien. Ok, alors, je vais vous lire les 6 cartes et après je vais vous les dire différemment avec l'oracle de la gratitude que je vais recouvrir. Alors, on me dit que mes amis Capricorne, durant ce mois-ci, les émotions vont être très très profondes. On me dit que vous allez avoir des nouveaux projets et on me parle de nouvelles créations pour vous. Créations en tout genre, hein. Bon, par contre, on me dit que le soleil est bien là vers vous, mais on me dit que là, vous êtes caché dans l'ombre. On me dit qu'il va peut-être falloir retrouver la lumière. On me dit que vous êtes en train de faire un nettoyage. Ok, vous êtes en train de faire un nettoyage suite à un décès. En tout cas, on me parle de mort et de renaissance pour vous. On me parle d'un nettoyage à faire sur le passé avec des blessures par rapport à votre propre enfant intérieur. C'est assez chaud déjà. On me dit que vous allez réussir, quand vous allez faire ce nettoyage, cette mort pour partir sur une renaissance, à vous libérer d'énormément de choses, de chaînes. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure sur les balances. Hein. Si vous êtes Capricorne, ascendant balance ou balance, ascendant Capricorne. Hein. On me dit que vous allez sortir des sentiers battus. Vous allez vous affirmer. On me dit attention à votre vocabulaire, peut-être que tout peut voler en éclats. En tout cas, on me dit qu'il y a une grande libération qui va se faire suite à ce nettoyage que vous êtes en train de faire sur vous-même. Là, on me parle d'un renouveau affectif, on me parle de la corde d'abondance, de l'univers qui s'offre à vous. On me dit qu'il y a une belle rencontre, une chance arrive, amoureuse ou amicale. En tout cas, on me parle d'un événement heureux qui arrive. On me parle de prospérité financière. On me dit que vous allez reprendre votre énergie. On me parle encore de créativité. On me parle de réussite et de plaisir qui arrive vers vous. Qui va vous permettre de retrouver un équilibre parce que vous allez faire une prise de conscience. Ne laissez pas votre mental dans le négatif. Relevez-vous, d'accord, et ouvrez-vous aux autres aussi. Et on a encore la créativité. Nous avons 3 cartes de créativité. Hein. Alors, pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a un achat ou une vente de maison ou d'un appartement. Hein, je vois un achat en tout cas. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui vont être possibles, que vous essayez de mettre en place. On me dit en tout cas, vous avez une stabilité matérielle qui est très bien. Et vous allez œuvrer pour ou acheter ou vendre. Ce nouveau projet, je pense que c'est un achat ou une vente. Oui, je mets, comme d'habitude, mes plantes bêtes. Allez, nous allons recouvrir, excusez-moi, avec l'oracle de la gratitude. Ok. Alors, si je le sens, je rajouterai des cartes dessus. Alors, là, on était sur les émotions profondes par rapport à vos projets, par rapport à votre créativité, par rapport à une nouvelle création de quelque chose. On me dit de toute façon, vous inquiétez pas. 8, 9, 10, 11. Chiffre miroir 11. 8 et 1, 9. C'est la fin de quelque chose pour un début de quelque chose. Par rapport à votre projet, on me dit que vous allez avoir tous les indices nécessaires afin de mettre cela en place. Alors, après grand nettoyage, après une mort ou un décès,
une mort de vous-même ou un décès, hein, complètement. Hein. On me dit qu'il y a une renaissance pour vous. On me dit que vous êtes en train de faire un nettoyage par rapport à un passé, par rapport à des blessures en tant qu'enfant. Mais on me dit aussi que vous vous cachez dans l'ombre et vous cherchez la lumière. Hein. On me dit faites-vous confiance, vous allez retrouver vraiment la lumière. La lumière revient vers vous. Après, vous allez retrouver votre juste place, c'est une libération des chaînes, des choses qui ont dû sauter, je ne sais pas pourquoi. On me dit vous sortez des sentiers battus, c'est une grande libération, ça fait longtemps que vous attendiez quelque chose. Ok. Mais par contre, moi, je vais aller chercher par rapport à cela. L'imagination, qu'est-ce qu'on a derrière l'imagination? La présence, donc présentement, vous rêvez de retrouver votre juste place. Vous écoutez votre voix intérieure et vous allez mettre les bonnes intentions. Ok. Alors, là, on me dit que vous allez trouver votre juste place, que vous libérez de vos chaînes. Ça fait longtemps que vous rêviez de cela. Et présentement, là, peut-être au mois de juillet ou au mois d'août, vous êtes libéré de beaucoup de choses. On me dit que vous êtes en train d'écouter votre petite voix intérieure et de réfléchir. Et en tout cas, on me dit que vous allez mettre des bonnes intentions afin de retrouver l'espoir de votre vie et enfouir, c'est le mot enfouir, ce passé afin de retrouver une sérénité en vous. Ça ne parlera pas à tout le monde ce que je dis. Hein. Voilà. On me dit qu'il y a un renouveau affectif, donc une belle rencontre, la chance, l'amour, l'amitié, un événement inattendu et surtout heureux qui arrive. On me parle d'une prospérité au niveau financier. On me dit que vous allez reprendre votre énergie et votre créativité. On me parle de renaissance et de grand plaisir. Et à ce moment-là, vous allez reprendre soin de vous ou prendre soin de vous, recommencer à vous occuper de vous. Alors, on a... je suis désolée parce qu'on me dit autre chose. Tout à l'heure, on avait la mort et la renaissance. Et moi, je pense qu'il y a une résurrection sur vous qui est en train de se faire. Je dis résurrection. Alors, par rapport à votre équilibre, la prise de conscience, arrêtez d'être dans le négatif, affirmez-vous, ouvrez-vous aux autres. Parce que tout simplement, vous avez besoin de reprendre votre énergie et de recommencer à foncer. Parce qu'à la base, mes amis Capricorne, vous foncez. Et là, peut-être que vous êtes éteint sur quelque chose. Et là, vous allez recommencer à reprendre votre vitamine, votre énergie et votre force. Alors, par rapport à l'achat d'une maison ou une vente de maison, moi, je vais être claire avec vous. Maison ou appartement. On me dit que c'est par rapport à quelque chose du passé. Ça peut être une maison familiale ou une vente familiale ou un achat familial ou peut-être que, enfin, je veux dire, par exemple, vos parents, vos grands-parents sont décédés, d'accord? Un exemple. Hein. Eh bien, là, vous avez envie de racheter cette maison parce que c'est où vous avez grandi quand vous étiez petit ou petite, d'accord? Si c'est pas ça, ben, peut-être qu'il y a eu un partage suite à un décès et ben, vous souhaitez vendre les biens pour pas rester sur un passé. Mais on parle de biens familiaux, d'accord? Avec des gains qui sont possibles. Donc que ce soit un achat, c'est pour acheter quelque chose qui vous tient au cœur, que ce soit une vente, c'est tout simplement vous vendez quelque chose de familial aussi. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, vous allez vous poser une question, je vais essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. Allez, pour mes amis Capricorne. Alors, attendez, parce qu'on me parle dans ma tête, donc je préfère vous dire déjà, parce qu'après j'ai oublié. On me dit qu'il va falloir demander de l'aide aux autres, on me dit qu'il va falloir que vous croyez en ce que vous souhaitez, et si vous y croyez réellement, il va falloir réellement vous affirmer. De toute façon, c'est comme si vous alliez sortir... C'est comme si vous allez sortir de nulle part. Enfin, je sais pas. Et quand j'ai parlé de résurrection tout à l'heure, c'est important ce mot. Hein. C'est vous allez enlever votre masque, vous affirmer de nouveau, recroire en la vie et garder espoir pour le meilleur pour vous. Voilà. C'est par rapport à votre question. Moi, je ne connais pas votre question. On me dit faites-vous confiance surtout. Continuez ou reprenez confiance en vous. Une carte par une carte, s'il vous plaît.
Pour certains Capricornes, on me dit qu'il y a un amour romantique qui arrivera, mais pas tout de suite, dans les prochains mois. Je pense que déjà, il y a autre chose à gérer actuellement. La créativité, l'achat, la vente de quelque chose. En tout cas, il y a un amour romantique qui arrive vers vous dans les prochains mois. Et à ce moment-là, vous pourrez communiquer clairement et dire les choses posément. Ok, nous allons prendre l'oracle de la lune que je vais recouvrir avec l'oracle des prières. Allez, on nous a mis Capricorne, n'importe quoi, n'importe quoi. On recommence, ça a sauté de partout. Je sais pas chez vous, mais chez moi, il fait très chaud, hein. Bon, ok, première carte. Deuxième carte. 3, 4, n'importe quoi. On a encore la communication comme tout à l'heure. On me dit que durant ce mois d'août, vous allez devoir vous abandonner au divin et croire à l'énergie divine. On me dit que là, il y a un paroxysme de passion qui arrive vers vous. Alors là, pour moi, c'est pas l'amour. Hein. C'est pas ce que je vois du tout. Là, c'est qu'en fin de compte, l'animal que vous êtes, le Capricorne, qui n'existe pas, mais qui existe dans les signes, on me dit que vous allez reprendre vos forces, votre détermination, votre puissance par rapport aux autres. Voilà ce que ça peut me dire. Il est temps aussi peut-être de donner des choses en toute générosité plutôt que de prendre. En tout cas, mes amis Capricorne, vous partez sur un nouveau départ. Un problème personnel va se résoudre pour vous et la communication sera la clé de votre destinée. Abandonnez-vous au divin, la clé de votre destinée est entre vos mains ou avec entre vos mains. Le problème personnel va se résoudre, vous partez sur un nouveau départ. Allez, nous allons partir sur l'oracle des prières que je vais recouvrir par-dessus. Ok. Quand j'ai parlé de la bête à cornes et du Capricorne, qui n'existe pas, un part qui existe donc que dans les signes, on me dit que le paroxysme, c'est un être cher qui va venir, mais vraiment venir vous chérir et prendre soin de vous. C'est une connexion, mais sublime. C'est le paroxysme de la connexion, hein, d'accord? Et qui va vraiment vous soutenir dans les épreuves qui, peut-être, sont là déjà, ou vont être là durant ce mois d'août. Un problème va se résoudre, vous allez pouvoir retrouver la paix et l'harmonie à l'intérieur de vous. Et la lumière, il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Et la lumière. Pour certains Capricornes, vous partez sur un nouveau départ avec de nouveaux amis de confiance, ou alors un ou deux amis réellement de confiance, à qui vous pouvez vous fier, qui vous donnent de l'amour, qui vous soutiennent autant que vous pouvez les soutenir. Tout à l'heure, quand je vous ai dit il est temps un peu de donner au lieu de prendre, eh bien, c'est pas ça. Je me suis trompée. J'ai le droit de dire que je me suis trompée parce que moi, je suis cash. Hein. Je me suis trompée. C'est que tout simplement, c'est vous. On vous prend, on vous prend, on vous prend, on vous donne pas. Et là, avec les personnes qui vous ont pris énormément de choses et qui ne vous ont rien apporté, eh bien là, vous êtes en train de prendre du recul avec cette personne. Parce que cette personne ne vous servent pas, ne vous servent plus, parce qu'elles étaient là que pour votre bonté et votre générosité. J'ai revu ma copie, excusez-moi, il fallait que je le dise. Allez, il nous reste 2 cartes. La
communiquer, la clé, la communication sera la clé. On me dit qu'Orion va produire des miracles dans votre monde. Si vous avez fait vos compiles, eh ben peut-être que vous cachiez derrière énormément d'émotions. Et là, si vous avez prié ou appelé les guides, on me dit qu'il y a des miracles qui vont arriver vers vous. Donc la communication peut être à l'intérieur de vous, dans votre petite voix intérieure. Ça va être aussi entre 4h et 6h du matin. C'est à ce moment-là que les guides viennent nous réveiller pour pouvoir nous parler. Concernant abandonnez-vous au divin, on me dit qu'il va falloir vous aimer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord? On vous demande de... Enfin, on a quand même des êtres chers qui sont revenus. Hein. Donc là, abandonnez-vous au divin et la personne qui est au ciel vous dit que vous êtes aussi belle ou beau, hein, parce que c'est une femme en l'occurrence, mais aussi beau ou belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ou peut-être qu'il y a des défunts vraiment qui vous soutiennent à fond afin de vous pousser sur quelque chose. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis Capricorne, durant ce mois d'août. Vous cherchez des réponses. Ok. Une carte par une carte. Il fait très très chaud. Vous cherchez des réponses et vous êtes en colère. Vous êtes dans le mécontentement par rapport à des personnes ou une personne. Vous cherchez des réponses, vous êtes dans le mécontentement et vous êtes dans la colère par rapport à vous-même ou par rapport aux autres. On me dit, vous rêvez de reprendre votre plaisir, vous rêvez de reprendre votre joie de vivre, mais actuellement ce n'est pas possible, vous êtes en pleine souffrance. N'importe quoi, une carte pour une carte. Vous êtes en pleine souffrance parce que vous êtes en plein conflit dans votre tête. Vous êtes tiraillé dans votre tête. Peut-être que vous en avez marre de vous battre en tant que guerrier ou guerrière aussi. Il faut toujours que vous soyez là pour tout le monde aussi. Ouais. Mais vous êtes aussi en conflit par rapport aussi à quelqu'un d'autre. Hein, d'accord? Moi, je vois que vous êtes en conflit aussi par rapport à quelqu'un d'autre. Et vous avez du mal à franchir une barrière pour visualiser votre futur. J'ai l'impression qu'il y a un obstacle là, qui vous bloque, une barrière qui vous bloque là. Il y a quelqu'un qui vous bloque, une situation qui vous bloque là. Ouais. De toute façon, avec vous, ça va être rapide. On va pas me bloquer longtemps. On va vider son sac, on va laisser derrière et on va partir. On renonce à ce qui ne nous sert plus. On a d'autres priorités que celle-ci. Hein. Ah ouais, la priorité, c'est le décès, c'est la mort, c'est la perte de quelqu'un. Là, vous êtes plus sur cela que sur autre chose. Ça ne pourra pas parler à tout le monde parce qu'on est beaucoup sur la mort et sur le décès. Okay. Ce qui expliquerait votre souffrance. Ce qui expliquerait peut-être que vous combattez par rapport à quelque chose de avocat, justice, huissier, héritage. Ça peut être aussi tout simplement, et j'ai quand même la mort, alors peut-être que vous êtes morte ou mort à l'intérieur de vous parce que vous souhaitez partir d'une situation quitte à tout perdre pour reprendre les commandes de votre vie. Ça peut être ça aussi. Afin de pouvoir vous réparer. Bon, sincèrement, vous reprenez les commandes de votre vie pour une grande réparation sur vous-même. Aussi, vous reprenez les commandes de votre vie et vous recommencez à monter les échelons ou l'échelle pour aller à fond dans votre professionnel. Parce que peut-être que c'est que dans ce niveau-là, actuellement, que vous reprenez l'estime de vous-même, parce qu'au moins, là, les choses sont carrées.
Par contre, on me dit que vous avez beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est pas énorme non plus, hein. Enfin, c'est à peu près 3 personnes qui sont dans la spiritualité qui vous entoure. C'est même des personnes qui parlent aux défunts. Ça peut être vous, qui êtes dans la spiritualité aussi, et vous êtes dans une communauté où vous êtes entouré de personnes qui sont dans la spiritualité. Ça peut être ça. En tout cas, vous faites un éclaircissement après une grande bataille, une grande guerre, on va dire aussi. Et bien vous partez sur une grande transformation. On a encore la créativité, hein, pour prendre un nouvel ancrage. Afin de reprendre votre joie de vivre. De toute façon, les anges sont bien là. Ils sont en train de vous offrir un cadeau durant ce mois d'août. Vous allez enfin sortir de l'ombre, vous cacher. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Vous ne voulez plus du tout être dans le désespoir. On me dit que là, durant ce mois d'août, vous allez faire des pauses. Parce que vous êtes exténué, fatigué, épuisé. On me dit que vous êtes dans l'ennui, dans la solitude, dans la frustration, dans la lassitude amoureuse. On me dit qu'il y a quelqu'un que vous allez apprécier, qui va vous redonner votre force de vie. On l'avait vu tout au début, ça, cette rencontre, hein. Alors, et qui va vous redonner du bonheur. J'ai une parenthèse à faire. Parce que, je puis le dire, parce que je lis tous vos commentaires, hein. Si vous mettez des commentaires, c'est que moi, tous les matins, je prends le temps de vous lire, des fois de vous répondre, d'accord, en fonction de vos questions, de ce que je vous lis. Et on me dit, oui, Sophia, à chaque fois vous dites qu'il va y avoir une rencontre, il n'y a pas de rencontre. Alors écoutez-moi bien, ça reste du général. Moi, je suis Scorpion, ascendant Cancer, en lune en Sagittaire. Je pars, des fois sur le Sagittaire, il y a une rencontre. Des fois sur le Scorpion, il y a une rencontre. Des fois sur le Cancer, il y a une rencontre. Ça fait 3 ans que j'ai toujours pas fait de rencontre. Alors, ça ne sert à rien de me dire, je n'ai pas fait de rencontre, ça reste du général. D'accord? Ça soit bien. Je l'ai dit, je crois que sur un autre signe, parce que j'y pense au moment où le matin, je lis les coms. Bon, vous allez apprécier quelqu'un, vous allez reprendre votre force de vie, vous allez retrouver votre bonheur. Et pour cela, vous aurez des décisions à prendre. Peut-être avant cela, avant cette rencontre. La décision, il y a une décision importante qui arrive. Pour moi, il y a une grosse décision que vous devez prendre là. La décision, elle n'est pas du tout amoureuse. Rien à voir. Vous avez une décision à prendre. Cette décision va vous apporter une grande victoire. Vous n'avez aucun ajustement. Vous allez vous battre coûte que coûte. Il n'y aura pas de moment de repos dans cette bagarre. Et c'est pas une bagarre amoureuse. Ok. Peut-être que vous allez vous battre contre vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous battre contre vous-même parce que vous êtes privé de quelque chose, de quelqu'un. Peut-être que vous vous privez aussi de la prospérité, de l'abondance. Du coup, vous vous retrouvez en plein doute et vous êtes dans la restriction. Chakra couronne, chakra du 3e œil est complètement bloqué. Vous êtes morte à l'intérieur, ou alors il y a vraiment le décès, hein. On parle de révélation. On parle de révélation.
pour certains ou certaines, je suis obligée de dire ce qu'on me voit dans ma tête, hein. Pour certains ou certaines, peut-être que vous étiez en couple et que votre mari ou votre femme ou un enfant ou un frère ou une soeur, enfin quelqu'un de votre famille très très proche est décédé. Parce que cette personne, par rapport à sa santé, a pris des risques. Ça peut être ça. Si c'est vous, vous êtes dans le doute, dans le déni, dans la restriction, vous êtes mort à l'intérieur de vous, il y a une révélation, alors vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans la solitude, il y a quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous dit, vas-y, lance-toi, pars sur un autre chemin au niveau professionnel, vas-y. Si vous êtes en couple, par exemple, on arrête là sur la mort. Hein. Si vous êtes en couple, par exemple, parce qu'on voit que vous n'êtes pas seul, alors ça peut être vos enfants, si vous n'êtes pas seul, vous pouvez très bien habiter vos enfants, vous n'êtes pas seul, d'accord? Quand je dis solitude, c'est solitude, solitude. Mais là, non, vous n'êtes pas seul. Vous devez prendre des risques pour aller sur un nouveau chemin au niveau financier, au niveau du pro, au niveau des affaires. Il n'y aura aucune trahison derrière. Aucune. Tout simplement parce que c'est vous qui allez prendre cette décision et vous ne pouvez pas trahir les autres. Non, non. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Vous allez franchir cette porte parce que vous avez des nouveaux projets. Pour l'instant, vous êtes en perte d'équilibre. Vous recherchez l'amour de quelque chose. Vous n'êtes plus dans le jugement. Vous avez arrêté de juger les choses. Vous êtes juste en train de reprendre la maîtrise de vous-même. Au niveau familial, il y a une renaissance familiale, une vérité qui va éclater. Ok. Une vérité... Alors, oh. C'est dommage que j'ai pas d'autres cartes, hein, j'ai fait tout le jeu. Vous allez reprendre la maîtrise de vous-même au niveau de la famille. On me dit qu'il y a une nouvelle vie qui arrive à vous. Il y a une vérité qui va éclater, qui va vous mettre en pente douce de descente. Il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire qui va arriver. Je ne vais pas vous le cacher. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut si on peut nous dire de quoi ça nous parle. Après, ça reste du général. Je le dis, je le redis. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Des fois, je préfère que ça ne parle pas, des fois, quand je dis des choses. Hein. Allez, pour mes amis Capricorne, s'il vous plaît. Le retour. Retour à la culpabilité. Amical. Hop, 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 hop. Ou des amis vous culpabilisent. C'est un retour, hein. Peut-être que vous avez culpabilisé des amis et hop, elles font des retours sur vous, hein, de culpabilisation. Ou alors, vous vous culpabilisez par rapport à des amis. Non, vous ne culpabilisez pas, c'est pas vous. Vos amis vous font culpabiliser par rapport à une trahison. C'est bien les amis, hein. Par rapport à un contrat. Ok, stop. Là, pour moi, les amis, c'est aussi la fratrie. Ouais, oh, je vais loin là. Ce qui veut dire que ça serait pas des amis, ça serait... Parce qu'on a quand même le problème de décès et la loi et machin. Hein. Peut-être que ça serait demi-frère, demi-sœur. Trahison par rapport à un contrat. Peut-être que vous ne connaissez pas demi-frère, demi-sœur. Par contre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez les connaître, hein, je pense. Hein. Qui sont loin de vous géographiquement. Vous examinez les choses de loin, vous dites rien. Vous patientez gentiment. Parce
que vous savez très bien que quand vous allez ouvrir votre bouche, les choses vont changer radicalement. Ça peut être aussi des amis par rapport à la famille. Non, on vous jalouse. On parle d'un trio. On parle de paroles, de distance, de jalousie par rapport à ce contrat, de trahison. Mais là, on n'a pas l'amour. Hein. C'est des amis qui vous trahissent, ou des frères, des sœurs, ou des demi-frères, des demi-sœurs. Hein. On parle de jalousie par rapport à vous, on parle de triangulaire. Vous êtes trois parallèles. Mais il y a un changement qui arrive. On a la distance et on a la distance. Vous prenez de la distance par rapport à tout cela. Suite à une séparation. Ça peut être aussi tout bête, hein, tout simple. Parce que moi, je rentre dans des trucs, waouh, mais ça peut être tout simple. Hein. Un ami vous a trahi, donc peut-être que vous étiez en couple. Hein, donc, vous étiez en couple. L'autre personne est venue vous piquer votre mari ou votre femme. Hein, c'était une trahison dans votre contrat de mariage. D'accord ? Vous avez lâché prise, vous partez sur un changement. Par contre, vous allez remettre tout d'aplomb par rapport à vos mots, par rapport à vos paroles, parce que vous êtes trouvé en triangulaire. Et maintenant, vous prenez la distance, vous allez essayer de vous séparer. Ça peut être tout simple, basique. Enfin, pour moi, c'est basique. Là, j'ai été loin quand même juste avant. Ok. Suite à une séparation, en tout cas, il va y avoir de la correspondance. C'est une obligation parce que là, c'est en train de prendre feu. Financièrement, c'est en train de prendre feu. On veut garder ce qui nous appartient. On a du mal à se protéger, mais on va essayer de se protéger pour cela. Mais en tout cas, c'est le miroir magique et la chance, elle est là pour vous. Vous allez pouvoir protéger votre dû, votre patrimoine, les choses qui vous appartiennent réellement. C'est quelque chose du passé. C'est vraiment quelque chose du passé. Je n'avais pas dit tout à l'heure que c'était il y a un achat ou vente de maison familiale. Je n'avais pas dit un truc comme ça. Parce que ça revient dans ma tête. Hein. Parce qu'on a quand même l'hérédité. Hein. L'hérédité. Demi-frère, demi-frère, demi-sœur, sœur, frère. Frère, ça peut être... bref. C'est bien vous. Et c'est bien la famille. Écoutez, je peux pas en sortir. J'y suis en permanence. Miroir magique, la chance pour vous par rapport à la famille. Il y a un retour de bâton que vous renvoyez à l'envoyeur suite à une séparation de quelque chose. Et vous faites appel à la loi, à la justice. Ou alors, c'est peut-être par rapport à un héritage comme j'avais dit. Parce que la loi, c'est aussi tout cela. Vous essayez de vous projeter, mais pour l'instant, vous n'y voyez pas encore assez clair. Par rapport à vos projets. Vous essayez de faire des compromis en douceur, des négociations, des conciliations par rapport à tout cela. Pour réparer les choses à l'amiable, on va dire ça comme ça. Mais si ça se passe pas comme vous voulez, vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être pour ça qu'on a le boomerang retour à l'envoyeur. Hein. À la base, vous allez vous enfermer sur vous-même afin de reprendre votre sérénité, votre tranquillité. Je vais parler d'autre chose. On me dit que peut-être que vous allez reprendre un équilibre, vous avez du mal à vous projeter par rapport à vos nouveaux projets, vous êtes en train de faire des compromis avec vous, même par rapport aux professionnels. Mais vous avez un choix à faire professionnel, d'accord? Pour l'instant, vous êtes dans l'enfermement, vous ne savez pas quel choix faire professionnellement. Ça peut être ça aussi. Je vous donne que les cas de figure, mais déjà, je vous donne les cas de figure dans ma tête, et après, je donne les cartes. Pour l'instant, vous avez besoin d'être tranquille au sein de votre foyer, parce que vous attendez un verdict au sein de votre foyer. Vous êtes dans la clairvoyance de beaucoup de choses, parce que vous attendez un verdict au sein de votre foyer. Vous êtes dans la clairvoyance de beaucoup de choses. On me dit qu'il y a une renaissance qui va arriver pour vous. Vous allez sortir enfin de votre coquille et vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. C'est votre destinée. Par rapport à un homme, ou pour un homme, ou vous, homme, hein, bref. D'accord? On me dit que vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie suite à cela. Ok.
Ok. Ok. On a la sexualité, on a l'enfant, d'accord. Peut-être que aussi il y a un enfant qui était malade. Vous avez un enfant qui est malade, d'accord. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. Vous avez un enfant qui est malade. Rapidement, alors là c'est pas le sexe, hein, pour moi c'est la filiation. Il y a un enfant qui est malade, donc la santé d'un enfant rapidement, c'est bien un enfant. Hein, pardon, excusez-moi. Cette carte on l'a dit dans toujours le même sens. La santé rapide d'un enfant, peut-être que vous avez 2 enfants. Hein. Vous allez choyer votre enfant. C'est un cadeau que vous avez donné à cet enfant afin qu'il se répare ou qu'elle se répare au niveau de sa santé. Ou peut-être par rapport à plusieurs enfants. En tout cas, on me parle de renaissance par rapport à votre enfant malade ou vos enfants malades. Alors, mes amis, pas Capricorne. Là après, on me parle que vous souhaitez, vous rêvez de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, peut-être vous dialoguez sur les réseaux sociaux, vous avez vraiment envie de rencontrer cette personne, homme ou femme, ça serait une grande joie pour vous. Pour l'instant, on est dans le rêve. Hein. Ouais. Mais il y a, vous rêvez de rencontrer cette personne, ça serait une grande joie pour vous. Mais c'est vrai que vous êtes assez piquant. On parle des scorpions, vous n'êtes pas venu quand même. Je suis désolée. Regardez, vous êtes dans l'accusation. Il y a une accusation. Et donc les choses, le rendez-vous va prendre du retard. Parce que là, vous allez tomber en mode échec. Vous allez devoir examiner une situation. Parce que là, vous serez dans l'instabilité. Il y a une belle évolution qui va arriver vers vous, qui vous apportera la grande victoire. Ok, allez, nous allons aller sur l'amour. Allez, on va prendre l'oracle Love You. Je suis déjà à 37 minutes. Rencontre ou nouvelle rencontre. Relation à distance, un éloignement. Oui. Une carte par une carte. Amour véritable et sincère. Coup de cœur. Suite à une période de deuil. Magnifique message. Il y a une rencontre. Une nouvelle relation qui arrive vers vous. On parle de relation à distance, donc ça peut être distance géographique, ça peut être distance téléphonique, hein, du coup c'est que par téléphone. Oui, en tout cas il y a de la distance, oui, il y a une nouvelle rencontre. C'est un amour véritable qui arrive vers vous. C'est un véritable coup de cœur. Suite à cette longue période désertique ou de période de deuil et de nostalgie. Ben, vous savez pas, moi j'ai envie de continuer avec celui-là. On va changer. Pour un homme ou pour une femme, c'est un changement, vous partez sur un renouveau, sur un nouveau départ. On me dit que vous allez devoir faire des compromis, vous allez trouver des solutions, mais en tout cas, il y aura un terrain d'entente. Parce que vous avez lâché prise sur un passé, vous êtes détaché d'un passé où on vous a manipulé. Parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un qui était toxique avant. Donc en fin de compte, cette rencontre, c'est waouh, c'est une nirvana, hein, d'accord? Parce que l'autre personne était extrêmement jalouse. Et cette personne avait, je parle de la personne qui vous a manipulé, hein, vous êtes détaché, lâché prise. Hein. Cette personne était extrêmement jalouse, cette personne n'avait aucune confiance en elle. Non, cette rencontre, on me dit que ça va commencer par une petite relation amicale, mais qui sera un petit peu ambiguë. Mais de plus en plus, il y aura des messages entre vous, et les messages porteront sur on fait une sortie, on se rencontre, on se voit enfin vraiment. Allez,
nous allons aller chercher avec celui-là. Vous avez vu aujourd'hui, aujourd'hui, avec vous, je change. Parce qu'on me dit, ça ne sert à rien, je change. Allez, détermination. Ça vous correspond tout à fait, mes amis Capricorne. Détermination. Pour guérir de quelque chose qui vous a fait très très mal. Où vous avez puisé toute votre énergie. Vous êtes tombé dans un trou. Et maintenant vous en sortez parce que vous partez sur une grande victoire. Parce que enfin, vous revoyez la lumière. Vous êtes tombé dans le puits. Là, vous revoyez la lumière. Mais la lumière là, elle est waouh. Elle est magique. Elle est étincelante. Hein. C'est waouh. Là, c'est la grande victoire qui arrive pour vous. Parce que vous avez réussi à remettre de l'ordre dans votre vie. Pour partir réellement sur une nouvelle élévation. Ce que vous attendiez depuis longtemps. Vous êtes depuis 6 ans. Ok, on me dit aussi, on parle beaucoup de décès chez vous. On me dit, vous reprenez votre détermination, vous avez dû guérir de quelque chose, c'est la grande victoire, vous revoyez la lumière parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie, parce que vous êtes prêt à accepter des choses suite à une mort, suite à un décès. Vous êtes prêt à recommencer à vous ancrer avec quelqu'un. Ça va un peu vous déboussoler par rapport à un foyer. C'est sûr que c'était le foyer de la personne avec qui vous habitiez et qu'elle n'est plus là. La personne, je parle. Mais en tout cas, même si ça vous déboussole, c'est un cadeau de la vie qui arrive vers vous. C'est un cadeau de la vie et ça va vous apporter le grand bonheur. Voilà, mes amis Capricorne, écoutez, vous savez très bien, hein, comme je dis souvent et tout le temps, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.